Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Alors, nous sommes le vendredi soir dans la ville de Mezibouj. Le Baal Shem Tov est avec ses élèves, à son habitude, et il tient la coupe de vin pour faire le kidouche. Et juste après la bénédiction sur le vin, le Baal Shem Tov éclate de rire, un sourire immense. La stupeur des élèves autour qui regardent le maître rire, ils ne savent pas pourquoi. Et puis, quelques minutes après, lorsque le Baal Shem Tov est assis à table, il se remet à éclater de rire. Nouvel étonnement chez les élèves. Et puis, un petit peu plus tard, vers la fin du repas, une troisième fois, le maître lance un sourire radieux, un éclat de rire incroyable. Et là, tous les élèves se regardent et se disent, mais quel est ce mystère? Pourquoi le maître éclate de rire à 3 reprises? Alors, les élèves sont bien décidés et déterminés à savoir ce qu'il s'est passé ce fameux Shabbat, avec ces éclats de rire. Et à la fin de Shabbat, ils viennent voir l'élève qui est en même temps le plus proche du Baal Shem Tov, Rabbi Zeev Kitzes. Et ils lui disent, s'il te plaît, va voir le maître et essaye de comprendre pourquoi ces éclats de rire. Effectivement, Rabbi Zeev Kitzes avait l'habitude de rejoindre le maître le Motzei Shabbat, à la sortie de Shabbat, car le Baal Shem Tov fumait sa longue pipe, vous savez, la longue pipe qu'on appelle la loulke. Et dans la fumée de sa pipe, le Baal Shem Tov voyait toute sa mission, les missions qu'il avait durant toute la semaine. Et Rabbi Zeev venait voir le maître et pour lui demander qu'est-ce qu'il a vécu Shabbat, qu'est-ce qu'il voit dans la fumée de sa pipe, quelles sont les missions à venir. Eh bien, Rabbi Zeev s'est approché du maître, ce Motzei Shabbat, et lui dit, Rabbi, pourquoi as-tu éclaté de rire à 3 reprises pendant le repas de vendredi soir? Et le Baal Shem Tov lui dit, eh bien, je vais vous montrer moi-même la raison de ces éclats de rire. Et là, tout de suite, il appelle, Ivan, prépare la calèche et prépare les chevaux, nous voyageons. Et le cocher prépare toute la calèche et le Baal Shem Tov ordonne aux élèves qui étaient présents ce même Shabbat, montez tous dans la calèche avec moi. Personne n'a le droit de poser de questions. Vous savez comment voyage le Baal Shem Tov. Ivan fouette les chevaux qui s'élancent sur la route et tout de suite après, le cocher s'endort, il lâche les rênes et les chevaux continuent à toute allure, à droite, à gauche. Ils connaissent le chemin. Et toute la nuit, la calèche a foncé à travers les routes des campagnes. Ce n'est qu'au matin, au petit matin, que la calèche s'arrête dans la ville de Koznitch. Et là, le Baal Shem Tov va voir un des riches juifs de la ville qu'on appelle le Parnasse du mois, le Parnasse HaChodesh. Et il se fait héberger chez cet homme-là. Et la prière se déroule, la prière du matin. À l'issue de la prière, le Baal Shem Tov demande aux riches juifs qui l'honorent de sa présence, s'il te plaît, va me chercher un juif dans la ville du nom de Rabbi Shabtai, le relieur de livres. Et le riche juif dit au Baal Shem Tov, je connais ce Rabbi Shabtai, c'est vrai que c'est un homme honnête et très droit, mais ça n'est pas du tout un homme versé dans l'étude de la Torah, qui n'est pas si important que ça. Pourquoi, maître, veux-tu voir cet homme-là? Va me chercher Rabbi Shabtai. Alors des hommes sont dépêchés pour aller dans la maison de Rabbi Shabtai, qui se présente devant le maître. Et là, le Baal Shem Tov dit, mais il serait bien aussi que tu amènes ton épouse, s'il te plaît. Alors, on va aussi chercher son épouse, qui se tient, lui et sa femme, devant le Baal Shem Tov. Et là, le Baal Shem Tov regarde Shabtai et lui dit, s'il te plaît, Shabtai, peux-tu me raconter toute ta journée de vendredi, ce vendredi-là qui vient de passer, et n'oublie aucun détail, s'il te plaît. Et Rabbi Shabtai dit au maître, eh bien, je vais te raconter
tout ce que j'ai fait ce vendredi. Et s'il te plaît, Rabbi, si j'ai fait quelque chose de mal, je t'en supplie, aide-moi à me repentir, à faire teshuva. Et là, Rabbi Shabtai démarre son récit. Et il dit, depuis tout jeune, mon père m'a appris à relier des livres. C'était son propre métier. Prendre les pages, les coudre et faire une reliure de livres. Et depuis toutes ces années, tant que j'avais la force et que j'étais jeune, j'ai travaillé dur, j'ai relié beaucoup de livres et j'avais une bonne parnassa, je gagnais bien ma vie. Et le Shabbat est très important pour moi, à tel point que dès le jeudi, j'achetais déjà toutes les commissions, tout ce qu'il fallait préparer, les provisions pour Shabbat. Et le lendemain, vendredi, à la 10e heure de la journée, chez moi, le Shabbat était prêt complètement. Tout était prêt. Et à la 10e heure précise, j'ai l'habitude depuis des années de me rendre à la synagogue pour lire le Shir Hashirim, le cantique des cantiques du roi Salomon, et d'autres textes qui sont liés avec l'entrée de Shabbat. Et je reste à la synagogue jusqu'à la fin des prières. Mais depuis quelques années, depuis que j'ai commencé à vieillir, je n'arrive plus à relier les livres comme avant, la même quantité qu'avant, ce qui fait que je me suis appauvri. Et je n'arrive plus à acheter dès le jeudi les provisions que j'ai besoin pour le Shabbat avec mon épouse. Et je dois avouer que ce vendredi dernier, à la 10e heure, alors que d'habitude les provisions sont achetées, la cuisine est déjà prête, tous les plats sont prêts. Eh bien, ce vendredi-là, à la 10e heure, je n'avais pas une pièce en poche. Je n'avais même pas de quoi acheter de la farine pour préparer les fameux pains de Shabbat, les chalot. Mais je n'ai jamais accepté l'aide de quiconque et j'étais bien décidé à continuer à le faire. Alors j'ai été voir ma femme et je lui ai expliqué la situation. Et je lui ai dit, ma femme, on n'acceptera l'aide de personne, si ce n'est d'Hachem lui-même. Ce qu'il voudra de nous pour ce Shabbat, il nous le donnera. Et s'il te plaît, même si les voisins voient que nous n'avons rien et qu'ils nous proposent du pain, du poisson ou de la viande pour Shabbat, tu refuseras catégoriquement. Je ne veux recevoir l'aide d'aucun humain, si ce n'est de Dieu en direct. Et pour forcer la chose, j'ai demandé à ma femme de me taper dans la main, car taper dans la main, selon la tradition juive, a une force de serment très très forte. Une fois la chose faite, j'ai décidé de me rendre à la 10e heure à la synagogue. Cette fois-ci, je me suis dit que je resterai plus tard. Ce soir, j'attendrai que tous les fidèles aient quitté la synagogue pour rentrer chez eux, pour ne pas avoir à, si je sors avec eux et que de loin ils voient ma maison, ils ne voient pas la bougie de Shabbat qui brille à l'intérieur de ma maison, se mettent à me demander, Shabtai, pourquoi n'as-tu pas les lumières de Shabbat allumées chez toi, les bougies? Et je ne sache pas quoi leur répondre. Alors j'ai décidé d'attendre que tout le monde sorte. Après que tout le monde ait quitté la synagogue, je me rends chez moi. Et de loin, j'aperçois ma maison. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des bougies de Shabbat allumées. Alors je me dis, ma femme n'a pas résisté. Elle a craqué. Elle a accepté de l'aide des voisins, j'imagine. Mais j'ai pris sur moi de ne pas la réprimander, de ne pas lui faire de remarques, pour ne pas abîmer la sainteté de Shabbat. Alors je suis rentré chez moi et j'ai vu une table merveilleuse posée avec tous les plus beaux plats et les plus beaux mets de Shabbat et les belles bougies allumées sur la table. Et ma femme me regarde en souriant. Et moi je me tais, dit Rabbi Shabtai. Je prends le vin, je verse la coupe et je récite la prière du Kiddush. Puis je me lave les mains et je fais la bénédiction sur le pain.
Et là, je commence à manger un petit peu de poisson, du merveilleux poisson qui était sur la table. Et au bout de quelques minutes, je dis à ma femme, « Ma chère épouse, il semblerait que tu n'as pas été capable de pouvoir bénir Hachem dans le mal. » Il voulait terminer sa phrase comme dans le bien, mais son épouse ne lui a pas laissé terminer sa phrase. Elle lui dit, « Mon cher mari, tu sais ce que j'ai fait lorsque tu es parti cet après-midi à la synagogue ?»« Non. » « Eh bien, j'ai décidé que si je n'avais pas de provisions à préparer pour Shabbat, eh bien, je vais nettoyer toute la maison. J'ai pris le balai et j'ai balayé pièce après pièce. J'ai remué toute la poussière. J'ai ouvert les placards pour faire le grand ménage. Eh bien, est-ce que tu te souviens de ce vêtement que nous avions perdu il y a des années de cela? Un vêtement avec des boutons en argent, telle qu'était la coutume à l'époque. Oui, ma femme, je me souviens de ce vêtement. Eh bien, figure-toi qu'en soulevant un carton, je l'ai retrouvé. Et j'ai vu les boutons en argent, alors j'ai pris les boutons de ce vêtement et je suis parti chez le bijoutier qui m'a acheté les boutons en argent. Et avec l'argent que j'ai reçu, j'ai pu acheter toutes les courses de Shabbat. Et il en reste même pour dimanche. Avec un grand sourire. Sa femme le regarde et lui, Rabbi Shabtai raconte. Et là, je rentre dans une joie incroyable. Je déborde d'émotion et là, je n'y tenais plus. Je me lève, je prends ma femme et je danse avec elle à l'intérieur de ma maison. Et je danse durant 1 heure de joie. Et puis, je me calme et je commence à manger la suite du repas. Et là, mon cœur déborde une deuxième fois de joie et je reprends ma femme et nous dansons au milieu de la pièce et nous chantons et nous rions. Et puis à la fin du repas, après le dessert, je n'y tenais plus une 3e fois et j'ai de nouveau dansé et chanté de joie avec mon épouse. Car Hachem nous a donné, car Hachem s'est occupé de nous donner ce que nous avons besoin pour Shabbat sans avoir besoin de demander de l'aide de quiconque. Maintenant, en cela, Rabbi, je te demande, si j'ai mal agi, si j'ai mal fait, donne-moi une réparation. Ce que tu me diras, je le ferai, je l'accomplirai. Et là, le Baal Shem Tov se tourne vers tous les élèves qui étaient derrière lui, stupéfaits. Il se retourne vers les élèves et leur dit, « Sachez que toute l'armée céleste, tous les anges du ciel ont chanté, ont dansé avec Rabbi Shabtai à 3 reprises. Eh bien moi, voyant cela, je n'ai pas pu me retenir et j'ai éclaté de rire à 3 reprises, moi aussi. » Et là, le Baal Shem Tov se tourne vers l'épouse de Shabtai, le relieur de livres, et lui dit, « Que désires-tu? Voudrais-tu vivre dans une grande richesse jusqu'à la fin de tes jours? Ou bien voudrais-tu un enfant? » Car ce couple n'avait pas eu la joie d'avoir une descendance, un enfant. Et là, la femme dit au Baal Shem Tov, « Combien de temps me reste-t-il à vivre? Moi et mon époux, nous sommes déjà avancés en âge, nous sommes déjà vieux. Nous n'avons pas besoin de toute cette richesse. Par contre, une descendance, quelqu'un pour continuer notre nom, qui reste sur terre après nous, un bon fils, un fils avec l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Oui, je veux un fils. Eh bien, il sera comme tu as dit le Baal Shem Tov. Cette année, exactement à la même période, tu tiendras un enfant dans tes bras. Et je te demande de le nommer en mon nom, qu'il s'appelle Israël, et préviens-moi, lors de sa naissance, je voudrais venir en personne pour être son sandak, son parrain, celui qui tient le bébé au moment de la circoncision. » Et tel que le maître avait parlé, ainsi cela se réalisa. L'année d'après, cette femme tenait un enfant dans ses bras et le Baal Shem Tov assista personnellement à la circoncision et a tenu le bébé dans son bras, était son sandak et ils l'ont nommé Israël. Cet enfant-là a dit, le Baal Shem Tov, à la maman, il illuminera ta vie et il illuminera la vie des gens du monde entier. Cet homme, cet enfant devenu homme,
n'était d'autre que le célèbre Maguide de Koznitch, un des plus grands sages et un des plus grands justes de sa génération. Voilà pour l'histoire, je vous dis à très bientôt pour une merveilleuse histoire supplémentaire. Bye bye.